Là, en vous tournant quelque chose, j'ai jamais ressenti, je tremble, franchement, je tremble, et je vous mens pas, c'est vraiment vrai, c'est un truc de malade. Père, mère, lorsque je vous aurai rejoint, je veux pouvoir vous regarder en face. Magnifique, magnifique. Iori, j'aurais voulu te revoir au moins une fois, je ne veux pas mourir, je ne veux pas pleurer, un guerrier ne doit pas pleurer devant les autres, c'est honteux. Grabuge, entre... Waouh. Oh my god. Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour le scan de One Piece. Et quel scan! Personnellement, je me suis fait spoiler une ou deux situations, bien sûr je reviendrai dessus quand ces passages-là seront justement dans le chapitre, quand je les verrai, parce que ça m'a choqué clairement. J'ai entendu beaucoup de choses sur ce chapitre, comme quoi les propres auteurs, donc je suppose les assistants de Oda ou alors ceux qui s'occupent de la parution ou je ne sais quoi. Il y a des personnes qui ont pleuré en lisant ce chapitre, donc la semaine dernière. Voilà, le chapitre a été publié avec une semaine de retard. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est pour fêter le 23e anniversaire de One Piece. Donc voilà, j'en attends vraiment beaucoup du coup de ce chapitre. Déjà le précédent était pour moi l'un des meilleurs scans de tout One Piece confondu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce chapitre avec vous parce que je ne l'ai pas feuilleté du tout avant. Mais là, ça y est, il est sorti donc en français et je vais pouvoir donc vous en partager avec vous. Donc c'est le chapitre numéro 986 qui s'intitule Mon nom. Donc déjà, je vois pas trop de qui ça peut être, à part si ça parle peut-être de Yamato, voilà, qui se fait passer pour Oden ou je ne sais quoi. Mais voilà, ça envoie du lourd quand même parce que rien que le nom, ça fait quand même un peu énigmatique. En tout cas, je ne sais pas trop à qui ça s'adresse. Moi, je vois pas personnellement. Et donc, comme d'habitude, on voit justement donc le père de Chiffon et de Lola qui les semble les regarder partir justement. Gangbei et Sao My Family, épisode 31, entre la marine et ce type chelou qui se dit notre père, fuyons d'ici. Voilà, donc ils ont pris la fuite, ils n'ont pas forcément cru leur père. C'est dommage parce que c'était vraiment un personnage, moi personnellement, qui m'avait plu, leur père. Donc là, il fuit parce qu'il ne le croit pas trop et donc on a le père totalement abasourdi qui tente de leur dire de revenir. Mais ils sont déjà partis donc avec le navire de Beige. Et donc là, on retourne cette fois-ci dans le scan où on retrouve donc bien sûr Onigashima. Entrée secrète sur ce que la fortune de la guerre vous sourit, Kinemon Doro, Denjiro Dono. À vous aussi les gars. Et donc bien sûr Danjuro et Kinemon se retrouvent à l'entrée secrète pour aller justement à Onigashima. Il n'a plus d'argent sur Oden et le repas de ce soir, oh bah tant pis les gars, allez en ville demander la charité. Donc là on a un flashback avec justement Oden et on voit tous les 9 fourreaux rouges autour de lui. Donc il se remémore un passage justement des Kinemon en voyant que Kanjuro est totalement inerte au sol, qu'il est totalement, je suppose, mort puisqu'ils sont tous en train de pleurer la mort de Kanjuro parce que ils se rappellent justement les souvenirs qu'ils ont pu vivre avec Oden et que encore voilà, donc on a Okiku, on a Reizo qui pleure la mort de Kanjuro et on a par contre Kinemon qui reste plus ou moins humble. Ça n'a pas dû être facile les gars. Ah bah oui, ils s'étaient combattus, excusez-moi, ils s'étaient combattus à l'épisode dernier et donc visiblement ils seraient sortis vainqueurs tous donc de leur combat. On n'a pas vu le combat, un peu dommage, je sais pas, peut-être qu'on aura des flashbacks, je ne sais rien. Mais ils ont réussi donc à l'anéantir avec les dessins qu'il avait créés pour essayer donc de les arrêter. Tu as choisi de mourir ici, j'en ai réchappé déjà bien trop de fois. Yosh, dépêchons-nous, choisissez samouraï d'Orochi. Allez-vous mourir avec votre maître Orochi ou bien allez-vous conquérir le monde à nos côtés? Et donc là justement on voit Kanjuro avec tous ceux qu'il avait plus ou moins battus je pense, qui se sont fait battre, donc tous ces dessins. Mais ils sont encore là, donc je sais pas si c'est des vrais corps
que ses dessins ne s'en fassent pas comme ça, comme il avait pu déjà nous faire voir dans différents autres scans, ou quand on avait vu Kanjuro, il avait fait un espèce de petit dragon en encre mal dessiné, tout ça, et pour grimper justement sur l'île de Zo, et il était mort en allant là-haut. Là, visiblement, ce seraient ses dessins et il serait encore inerte justement sur la place. Donc voilà, à voir. Donc là, on retourne justement avec Kaido. Kaido qui dit que en gros, c'est soit ils vont mourir en gros par ses coups, soit ils se battent maintenant aux côtés de Kaido. Je sais à quel point la loyauté est importante pour un samouraï. Ceux qui décideront de nous défier auront tout mon respect. L'armée ninja de Wano, les 5000 Oniwaban, sont à votre service. Ex-capitaine des Onigawan, Fukuro Kuju. Donc là, lui, visiblement, il va justement du côté de Kaido. Nous aussi, les 500 samouraïs de Wano nous serviront désormais. L'ex-général des Mugawashi Gomi Otei, qui également rejoint les rangs de Kaido. Sir Orochi, bon tant pis, c'est super les gars, ça aurait été trop bête d'avoir à nous entretuer. Et l'hérétique du guerrier, vous en faites quoi, sale? Et donc là on a bien sûr Yogoro qui lui n'est pas du tout d'accord avec ces principes-là et qui semble vouloir justement se rebeller, qui a du mal à rester à sa place. Maman, ça nous fait une jolie petite armée, emparez-vous d'elle, très bien Mama. Et donc là, bien sûr, on a tous les objets que Mama avait pu donner vie, qui sont en train donc de venir capturer Nami et Carotte. Au moins, Shinobu n'a pas été attrapé. Il reste encore une chance. Va vite sauver Momo-chan. Donc, Shinobu se serait échappé, justement. Navré Onami, je pars devant. Sir Oden l'avait compris. S'en prendre à Orochi n'aurait rien changé. Celui qu'il faut faire tomber depuis 20 ans, c'est Kaido. Gamin. À présent, Wano, son shogun et son armée de samouraïs n'existent plus. Ce crétin de peuple à la capitale des fleurs est en train de célébrer sa dernière nuit comme des idiots. Donc on a toujours Momonosuke, bien sûr, qui est sur une croix juste derrière Kaido justement qui vient aux abords de Momonosuke. J'ai toujours eu un doute, je n'ai jamais réussi à croire qu'un minus comme toi puisse être le fils d'Oden Kozuki. Cette exécution a pour but d'en finir avec le vieux Wano, et si je me souviens bien, il a 20 ans dans ce château en flammes. Il n'a pas répondu à ma question. Ton nom, je vais tomber, c'est haut, j'ai peur. Donc là, justement, on se remémore un passage donc de 20 ans avant avec Kaido qui avait réussi à prendre Momonosuke. Et c'est d'ailleurs, je crois, son père qui l'avait sauvé. Et c'est comme ça que son père s'était fait kidnapper, d'ailleurs, en sauvant Momonosuke. Et il n'avait pas répondu donc à la question que Kaido lui avait demandé. S'il s'avérait que tu n'es pas le fils d'Oden et de Toki Kozuki, alors je mettrai fin à cette exécution sur le champ et je te ferai mes excuses pour t'avoir accusé à tort. Alors je te pose la question, gamin, quel est ton nom? Donc clairement, je pense que Momonosuke va révéler vraiment son vrai nom parce que comme on l'a vu, il s'est laissé plus ou moins capturer de son plein gré pour justement permettre à Luffy et aux autres de pouvoir essayer d'infiltrer Onigashima, etc., etc. Donc il n'avait pas demandé d'aide sur le moment. Bien sûr, Luffy, on l'a vu au scan précédent, qu'il avait dit qu'il viendrait sauver Momonosuke puisqu'il avait vu par écran interposé ce que Kaido comptait faire. Donc voilà, il était sur le chemin pour aller le sauver. Et donc là, on voit justement Momonosuke qui va sûrement répondre, s'il répondait qu'en gros, c'est pas un Kozuki. Apparemment, Kaido lui laisserait la vie sauve, mais je pense que Momonosuke a assez de cran maintenant, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, là, dans l'état à laquelle il se trouve. Je pense qu'il a le cran pour pouvoir dire que c'est bien un Kozuki. Donc voilà, hâte de voir. Et Maître Kaido est si gentil, il n'a qu'un mot à dire pour avoir la vie sauve. Nous, un nom marrant, gamin, mon nom. Alors, cet enfant, c'est le vrai Momonosuke Kozuki. Oui, et tous ses vassaux sont en vie. Sérieux, allez. Bon, allez, je te tire comme ça, promis, je te jure. Je te les ouvre jusque ça ira. Donc voilà, il y a Luffy qu'on retrouve justement avec Yamato qui est en train, je suppose, donc d'enlever les menottes de Yamato. J'ai l'impression, non, juste au cas où, jette-les loin. Je ne crois pas qu'elles explosent vraiment, mais... Et donc là, on a Luffy qui enlève justement ces fameuses menottes et qui les balance. Tu as réussi bien au niveau de la scène, hein. Yamato et Luffy au chapeau de paille se dirigent vers la scène. Yamato, je te pardonnerai pas. Et donc là, on revoit
Si, je crois qu'elle s'appelait, qui court justement en direction pour pouvoir stopper Luffy et Yamato. Usopp, pas par là, t'as bien entendu la vidéo, Momo va se faire tuer. Donc là, on a Chopper et Usopp qui sont toujours dans leur espèce de cabine là, que Franky a créée. Usopp, ça craint autour de nous, ce sont des géants. Aie confiance à la résistance de Franky Shogun. Du Franky Shogun, ah ils l'ont appelé comme ça, ok. Des intrus, vite, donc là c'est vraiment le grabuge. On a Usopp Chopper qui tente de fuir, on a Kawamatsu et les chiens, le chat, l'eau, Kid, Zoro. On voit tous qui sont en train vraiment de se tabasser avec bien sûr les sbires de Kaido, d'Orochi, hein, plus ou moins. Un jour, c'est toi qui auras la charge de ce pays. Je suis celui qui un jour deviendra le seigneur des pirates. Donc là, on a Momo qui se souvient des paroles de sa sœur Iori et aussi de Luffy et bien sûr de son pen. L'origine de ton nom. Momo signifie le plus fort du monde. Mon nom est Momonosuke Kozuki, voilà, moi j'avais bien raison. Momo a pris beaucoup d'assurance et il est prêt à assumer son nom de Kozuki, quitte à mourir, plutôt que de dire un nom what the fuck et de se tirer comme il l'aurait fait au début où il avait rencontré Luffy, il aurait sûrement fait ça. Là maintenant c'est fini, il a vraiment pris de l'assurance, donc il dit bien sûr son nom, Momonosuke Kozuki, je suis celui qui deviendra le shogun de Wano. Génial, génial, j'adore, ça c'est vraiment quelque chose d'énorme, je trouve ça super, j'aime beaucoup l'évolution de Momonosuke, vraiment le gamin frêle qui avait pas du tout confiance en lui, qui était vraiment reclus quoi, et qui finalement ça y est avec de l'assurance malgré qu'il est pratiquement sur le point de mourir, sur le point de se faire exécuter, eh bien il affirme ses positions. Ça me fait un peu penser là pour le coup à Gold Roger avant sa mort, tout ça. Donc franchement, ouais, très très bien, très très content. Et donc là, il est quand même en train de pleurer juste après parce que il se doute qu'il va mourir. Et non, on a tout un brouhaha aussi qui sont tous en train de rigoler. Donc tous les sbires de Kaido sont en train de rigoler de ce qu'il vient de dire. Père, mère, lorsque je vous aurai rejoint, je veux pouvoir vous regarder en face. Magnifique. Magnifique. Iori, j'aurais voulu te revoir au moins une fois. Je ne veux pas mourir, je ne veux pas pleurer. Un guerrier ne doit pas pleurer devant les autres. C'est honteux. Donc là, on a une immense explosion. Merde, espèce de vieux macaque cornu, j'avais vraiment l'intention T'avais vraiment l'intention de me tuer. Et donc là, on retourne, je sais pas si c'est là où c'est peut-être juste en... Oui, c'est juste en dessous. Je viens d'analyser bien le dessin. Juste en dessous, on a une espèce d'explosion qui surgit, donc sûrement, même clairement, des menottes de Yamato que Luffy vient de lui enlever, qui ont quand même explosé. Donc son père avait vraiment l'intention de le tuer si Yamato comptait quitter ce pays. Mais j'ai compris, ce type n'est plus mon père, ni quoi que ce soit. Attends, Yamabro, c'est quoi ce surnom? Il se passe quoi? C'est Yamato, quelque chose a explosé. Nous sommes arrivés à temps, mais c'est pas à nous d'engager la bataille finale. Oh non, 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 non. Donc là, on a Luffy et Yamato qui sont juste en dessous. Ils sont là, ils sont dans la bonne salle, là où il y a justement Momo. Mais on a Kaido juste derrière, non, juste devant plutôt, Momonosuke qui tend justement son arme, là, sa massue, je ne sais trop quoi. Et donc, j'ai vraiment peur parce que je sais qu'il se passe quelque chose de grand dans ce scan. Donc, j'ai peur. J'ai vraiment peur. J'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Franchement, je crois que j'ai jamais ressenti ça pour un scan en review, en tout cas que je vous fais. J'ai ressenti déjà des émotions pour d'autres mangas et tout au niveau de ma lecture solo, hein, chez moi tranquille. Là, en vous tournant quelque chose, j'ai jamais ressenti. Je tremble. Franchement, je tremble. Et je vous mens pas, c'est vraiment vrai. C'est un truc de malade. Les fourreaux rouges, d'où ils viennent, le roi des Mink, ils sont vivants. Donc là on a Izo qui tente de faire un coup justement sur l'un qui est à côté de Momonosuke pour tenter, je suppose, de sauver justement Momonosuke. Donc là il se passe un espèce de grabuge entre... Waouh. Oh my god.
Comme si vos katanas pouvaient ne remettre plus jamais les pieds à Wano. Oden, c'est pas le moment de picoter à vos armes. Shuna, Hatsa, c'est l'heure du raid. Et donc là, on a tout simplement tous les fourreaux rouges. Bien sûr, on a tous les fourreaux rouges qui sont là et qui tentent justement de porter des coups avec leur katana, avec leur sabre à Kaido. Kaido qui va tomber, je suppose, sous le coup justement de toutes ces attaques simultanément, qui va tomber, il va tomber parce qu'ils sont sur une espèce de balcon, donc il va tomber suite justement au coup des fourreaux rouges. C'est un truc incroyable. Accomplissez votre volonté. Page couleur dans le prochain numéro, chapitre 986. Enfin, voilà. Et ben je suis un peu trop sur ma faim, franchement. Je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, quand j'ai vu que le scan avait tant de retombées sur les gens justement qui étaient près de près ou de loin, créateurs du scan, bien sûr. Hormis Oda, hein, Seigneur Oda, mais j'avais vu qu'il avait suscité des émotions et qu'ils avaient pleuré justement en regardant ce chapitre. Et clairement là c'est de la bombe. Jamais j'aurais imaginé que tous les fourreaux rouges puissent se mettre justement sur Kaido pour pouvoir essayer de le tuer tous ensemble, en fait en une seule attaque, mais avec toutes leurs sabres, toute leur force, 9 forces des fourreaux rouges. Et puis je pensais vraiment que quelqu'un allait mourir. Et finalement, alors moi j'ai pas pleuré, certes j'ai été vraiment très touchée par les mots de Momonosuke. Je pensais d'ailleurs qu'il aurait vraiment fait ça et il l'a fait. Il a dit son vrai nom, il allait se faire exécuter et ils sont venus donc à son aide comme s'il venait à l'aide d'Oden puisque c'est son fils, c'est sa descendance. Donc ils lui viennent en aide. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique, plein de bons sentiments, plein de poésie. Le fait que je tremble encore. Le fait que Momonosuke, justement, ils disent qu'il veut être fier de retrouver ses parents dans l'au-delà en tant que Kozuki, qu'ils ne veulent pas qu'il ait honte, qu'il aurait aimé donc revoir sa sœur, pouvoir vivre avec elle maintenant que ses parents ne sont plus là. Voilà, des mots vraiment très très forts et surtout ce final de malade. Je pensais que Momonosuke il allait vraiment se faire tuer par Kaido, mais non, ça y est encore, Oda me surprend et me surprendra toujours du fait qu'il arrive à trouver des choses magnifiques. Voilà, juste franchement là... Mais Oden a l'air tellement fort, peut-être qu'il lui faut aussi un certain temps pour faire ses attaques, enfin un minimum de temps quoi, et que c'est comme ça justement que les fourreaux rouges ont réussi à ne pas que Kaido puisse justement pouvoir tuer Momonosuke et qu'ils aient pu intervenir à temps. Vraiment génial. Je crois que vraiment, j'avais dit le scan dernier c'était le meilleur scan de One Piece, mais celui-là elle est bien au-dessus de tous les autres. Voilà, si ça va crescendo comme ça jusqu'à la fin de One Piece, franchement c'est juste incroyable. Merci Oda, vraiment. Je kiffe. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre sur ce chapitre, juste que franchement, il est immense, il est génial. Voilà, il est vraiment... wow. Il est juste incroyable. Franchement, un excellent chapitre, un chapitre de malade. J'en perds mes mots tellement, franchement, ce chapitre était extraordinaire. Voilà. Comme d'habitude, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine, hâte de vous faire la prochaine review. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.